Bonjour, l'émission va commencer dans quelques secondes. L'occasion pour nous de vous rappeler que notre émission hebdomadaire passera désormais tous les 15 jours. Et oui, sans soutien financier, sans producteur, il était compliqué pour nous d'embaucher un monteur, un technicien audio, un assistant journaliste. Alors que faire ? Abandonner des milliers de gauchos qui nous écoutent chaque semaine ? Bien sûr que non. Même bénévole, on continuera de vous informer en rigolant. En revanche, si jamais un gentil producteur passait par là, ou Bernard Arnault, écrivez-nous à lesgauchos.radio@gmail.com. Bonne écoute à tous. Bisous Bernard. Vous m'avez traité de semi-démente. Ça vous laisse une bonne moitié. Nous vous rappelons, Madame la maire, 1,7%. Oui, ça fait mal. Les sondages, ça va et vient, c'est comme la queue du chien. Les yeux dans les yeux. Je n'ai jamais eu de compte en suit Jean-Jacques Bourdin. Vous êtes toujours macroniste, Manuel Valls. Il n'y avait pas d'autre solution. Mais Le Pen, pareil, on pique dans les caisses publiques, Fillon. Plus on fouille, plus on sent la corruption. Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit exemplaire. Tu vas voir un rouquin là-bas. Pédé. Qu'il retourne en Afrique. Ah, ça m'a rajeuni. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. J'avais envie de dire lol en fait. Emmanuel Macron est le bâtard de François Hollande. Alors que j'ai des amis arabes et dont ma meilleure amie qui est tchadienne. Quelle indignité. Faites mieux que la mère qu'on vous lègue. Essayez de dire qu'Éric Zemmour est raciste. Éric Zemmour est raciste. Monsieur Lassalle, veuillez immédiatement retirer ce gilet. Macron, explosion. Personne n'a craqué. Personne n'a craqué. J'ai dit à ma femme, fais les valises, on rentre à Paris. Bonjour. On est très heureux de vous retrouver aujourd'hui avec nos 4 invités de prestige qui sont remontés aujourd'hui. Ils sont gauchos, militants ou simples citoyens de gauche. Leur culture et leur humour nous intéressent. C'est la nouvelle génération qui se mobilise autant pour ses études que pour ses convictions. C'est Monsieur Maël. Lui, il est en garde alternée entre l'écurie de Jean-Luc Mélenchon et nous. Alors c'est eux qui le nourrissent et c'est avec nous qui se rebelle, c'est Monsieur Julien. Salut. C'est la ministre de la Culture de notre émission. Et elle aussi, elle a dit merde à Bruno Le Maire. C'est pour ça qu'on la surnomme Rachida Cathy. C'est Madame Cathy. Et il nous manquait depuis 15 jours. C'est le seul électricien qui se casse tellement le cul au travail qu'il sait aussi casser le pied. C'est Monsieur Banquier. Bonjour les amis. Vous êtes survoltés aujourd'hui. C'est la folie. C'est la folie. C'est le printemps. C'est le printemps. C'est l'arrivée des élections européennes. On s'emballer non plus. On s'emballe. Alors les amis, je vais commencer avec Monsieur Banquier quand même. Oui. C'est quoi cette histoire là vous avez le pied cassé. J'étais sûr que vous alliez en parler. Ah bah oui. Non, accident bête. Voilà, je travaille, donc je suis électricien. J'avais une visseuse posée par terre. J'ai foutu un petit coup de pied dedans. Elle est tombée de sa propre hauteur sur mon pied, sur la partie non coquée de la chaussure, parce que j'avais mes chaussures de sécurité. Et du coup, sur le coup, ça m'a rien fait. Et le soir, j'ai eu le pied tout gonflé. Je pouvais plus le poser par terre. J'ai cru que ma vie était terminée, quoi. Elle est tombée de combien de sa de propre mètres hauteur. Non, elle est tombée de 40 cm. Elle était C'est le pire accident de... c'est nul. C'est nul. C'est pas de chance. Parce que même mon patron a dû croire que je faisais une fausse déclaration. Gaston Lagaffe. Avouez, vous aviez pas envie d'aller travailler. C'est pas mal. Non, mais le pire, c'est que j'ai même pas eu d'arrêt de travail parce que tu m'étonnes. Le lendemain, j'étais passé des examens et du coup... Il y avait rien. Il y avait rien. C'est ça la fraude sociale du coup. C'est lui, c'est Monsieur Banquier. Donc les milliards de déficit de la Sécu, ça vient de moi. C'est lui, Monsieur Banquier, qu'on rappelle, qui est électricien, qui n'est pas banquier. C'est pour ça que justement qu'il travaille avec des visseuses dangereuses apparemment. Alors on va accueillir aussi le retour de Madame Cathy, qui devient une abonnée dans notre émission. Troisième, si je me trompe pas. Troisième fois, en effet. Alors vous avez vu, la fois précédente, on avait respecté la parité. Pas cette fois-ci.
Non, je me sens un peu seule. Non, après, j'espère juste qu'ils seront un peu galants. Et Je vais pas te laisser gagner nos points non plus. Et pourquoi pas Banquier de retour, tu vas certainement pas gagner cette fois-ci. Ah, ouh là là. Mais la pression, celle-ci. Mais c'est moi le leader de la dernière partie. Alors on va applaudir aussi Monsieur Maël qui fait son retour. Monsieur Maël qui est quasiment présent toutes les semaines. Hein. Bientôt, je prends votre place. Ah, mais le petit, il est comme ça. Ah bah ça y est. Il y a de l'ambition et de la Ça joue des coudes. Ça joue des coudes. Présidentielle et tout. Ah ben très bien, très bien. Non mais si vous êtes autant dans l'émission, moi j'ai votre mère qui va m'appeler, qui va m'engueuler moi. Elle va me dire, il suit plus ses études. Au lieu de réviser, il fait des émissions. Eh oui. Non, Madame Fredo, elle est gentille. Madame Fredo, elle est gentille. On embrasse Madame Fredo si elle nous écoute. On dit pas bonjour à Monsieur Julien. Non, il était là déjà. Oh bah oui. Oh ma France. Il fait partie des meufs. J'étais là la semaine dernière, la semaine d'avant. On connaît. Monsieur Julien, il est tout le temps là, Non, évidemment. Monsieur Julien. C'est gentil de m'applaudir, c'est gentil de m'applaudir. Je dis, il est tout le temps là, mais c'est pas vrai. Avec Jean-Luc Mélenchon, vous êtes un peu notre enfant. Hein. On est en garde alternée. Oui, mais faut négocier avec Jean-Luc. Oui. Alors Jean-Luc, si vous nous écoutez, lâchez le petit, là, parce que nous, on en a besoin. On en a besoin ici. Hein. Il nous fait rire, il nous cultive, il est intelligent, pertinent. En plus, il est beau gosse. Voilà, il a tout pour lui. Tout pour lui, rien pour les autres. C'est impressionnant. Adorable, vous êtes séducteur un petit peu. Ah oui. Parce qu'on t'aime. Parce qu'on vous aime, Alors on va bosser un petit peu les enfants, hein. On a bien rigolé, mais on rappelle quand même le concept de l'émission, les Gauchos. Un dimanche sur deux, nos invités de gauche participeront à un grand jeu sur l'actualité où il faudra marquer le plus de points possible. Nous traiterons pendant 1 heure l'actualité du mois précédent. Et c'est là que le jeu commence. 4 manches de questions et à la fin, une grande finale pour élire le grand gagnant des Gauchos. Eh bien, je vous propose de commencer tout de suite avec la première manche, les citations de l'actu. Yeah! Sans se faire volter. Je vous promets. Alors, on a eu le malheur de leur mettre des bières juste avant de commencer. Je pense que ça y joue pour beaucoup. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, la manche 1, les citations de l'actu, 5 questions qui ont fait l'actualité le mois dernier. Vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez. Et le premier qui trouve remporte 1 point. Alors, première question, France 24 titrait que le Parlement européen a adopté le 13 mars une loi historique. Hein. On parle d'une loi historique. Évidemment, je vous demande laquelle. Au Parlement européen. Quand ça ? Au Parlement européen, on est sur le 13 mars, hein, je rappelle. 13 mars. On traite de l'actualité du mois précédent. C'était un jeudi. On en a énormément parlé, puisqu'il s'agit d'une loi historique, le 13 mars. Une loi de libre-échange, non ? Non, pas une loi de libre-échange. Rapport au Uber ? Non, pas les Uber. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Posez-moi des questions. Est-ce que c'est une loi qui est portée par la gauche française ? En fait, ça a été porté par tout le monde. Ah oui, d'accord, il y a eu un consensus. Ouais. Sur la guerre, non ? Non, c'est pas sur la guerre. C'est lié à l'IVG ? Non, pas à l'IVG. C'est un projet de loi qui avait commencé en avril 2021 et qui s'est accéléré ces sur la santé derniers jours. Ce n'est pas sur la santé. Sur la nourriture ? Non, ce n'est pas sur la nourriture. C'est social ? C'est social, oui. Est-ce que c'est lié au travail ? Ce n'est pas lié au travail. C'est lié à quoi ? Alors, ça pourrait être lié au travail, en tout cas pour peut-être protéger le travail, l'encadrer un peu mieux, mais ne partez pas trop sur cette notion de travail. Femme ? Non, c'est pas du tout lié au genre. Pas un truc sur genre, le salaire sur les IA. Non, c'est pas ça. Sur les IA. Sur les IA. Réponse de Monsieur Maël. Bravo, Monsieur Maël. Eh Un point pour oui, Monsieur Maël. c'est les règles pour encadrer l'intelligence artificielle. Une législation unique au monde, hein, quand même. Hein. On parle, je vous dis, d'une loi historique. Projet de loi qui avait été présenté par la Commission européenne en 2021. Mais les avancées récentes sur l'IA, ça explose. Voilà, ça explose. Et puis aussi les inquiétudes concernant cette technologie. Et tout ça, ça a fait accélérer le processus. Alors les IA devront être désormais transparentes, devront respecter les règles européennes. On parle notamment des deepfakes. C'est impressionnant. Et oui, les deepfakes, alors pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont ces fausses images qui sont générées par l'intelligence artificielle
capable carrément de donner, je sais pas, n'importe qui dirait n'importe quoi. Marine Le Pen dans ses Waka Waka, Ouais. c'était très drôle aussi. Marine Le Pen dire j'aime Ah, les mais Arabes, c'est c'est l'IA. c'est le Alors le texte interdit aussi les systèmes de notation citoyenne ou de surveillance de masse qui sont déjà utilisés en Chine. Hein, vous voyez, ça a déjà été un peu poussé là-bas. Donc on s'en inquiétait en Europe. On parle aussi de l'identification biométrique, avec les empreintes aussi, qu'il fallait faire attention. Alors on dit quand même qu'en Europe, ça sera quand même possible en cas de menace terroriste pour certaines missions spéciales. Donc ce petit astérix-là, il peut être quand même un peu inquiétant à voir. Après, il faut voir le côté positif quand même. C'est quand même les premiers à avoir fait ça. Après, maintenant, à voir comment c'est appliqué. Est-ce que vraiment... Après, il y a ça aussi. Bien sûr. Alors, on imagine bien que la loi n'est pas trop bien passée du côté des entreprises digitales. Qui, eux, voient uniquement qu'on est en train de ralentir leur business. Tout pour les entreprises, de toute façon. Tout est pognon. Question 2, les amis. Quelle pratique honteuse a été orchestrée par McKinsey pour faire des économies? Alors, McKinsey, par une ancienne de chez McKinsey, une pratique honteuse pour faire des économies. Ah, je crois savoir. Est-ce que c'est pas dans les maisons de retraite de faire sauter un repas, quelque chose comme ça? Non. Alors, on approche. C'est exactement la même chose, mais c'est pas les maisons de retraite. C'est dans les hôpitaux? Non. Les écoles? Non. Les crèches? Les crèches. Oh là là. Bonne réponse de Monsieur Banquier. Bon, après tout, c'est les gamins, voilà. J'ai pas vu l'info, mais si, c'est les crèches. en gros, ils veulent faire sauter des repas aux enfants. Alors, c'est impressionnant. Si vous n'avez pas vu cette info, alors c'est une info qui a été relayée énormément par la France Insoumise, y compris aussi par L'Œil Gauche, le très bon site L'Œil Gauche, qu'on applaudit. On l'applaudit, évidemment. Ils sont bons. Eh oui. Alors, écoutez bien, il était question de mettre une prime sur les repas des bébés. Vous entendez bien? Ça veut dire quoi, ça? Alors, je vais vous expliquer. On apprenait cette semaine que la direction des crèches privées, les Petits Chaperons Rouges, retenez bien ce nom, retenez-le bien, les Petits Chaperons Rouges avaient proposé aux directrices et aux directeurs de crèche de toucher une prime de 300 € s'ils faisaient moins manger les bébés. C'est dingue. Moins, donc en gros, leur donner moins que ce qui est conseillé à un enfant. Exactement. Ouais. Et Gérard Larcher fait des économies avec lui. Oui, c'est un gros bébé, Gérard Larcher. Une initiative honteuse qui s'est retrouvée faite par une ancienne de chez McKinsey, désormais à la direction de Chaperon Rouge. Eh bien, écoutez ce petit extrait audio, parce que on va vous faire écouter cet extrait, c'est totalement bluffant. C'est pour ça qu'on s'y arrête 5 minutes. Vous entendrez les députés de la France Insoumise, William Martinet et Sophia Chikirou, qu'on va entendre questionner les fameuses crèches, les Petits Chaperons Rouges. Et au sein de votre groupe, la mise en place d'une prime à destination des directrices d'établissements d'accueil de jeunes enfants qui portait sur les économies de repas à destination des enfants. Une prime qui représente 300 € a eu pour conséquence que dans certaines crèches, des directrices ne commandaient pas suffisamment de repas et les rations pour les enfants étaient insuffisantes. Il n'y a pas de rationnement de repas des enfants, il n'y en a jamais eu, il n'y en aura jamais. 30 secondes plus tard. Alors, on avait sensibilisé en effet nos directrices de crèche il y a quelques années et dans cette démarche, on avait mis en place effectivement un critère. Ce critère, il a été supprimé depuis 2022. Qui, dans votre entreprise, a eu l'idée de mettre en place un système de primes dont le résultat est d'économiser sur le repas des bébés? Comment il est possible qu'on en arrive à mettre en place de tels systèmes de management? Faisant partie de la direction des opérations, c'est notre direction effectivement qui avait fait le choix de mettre en place cet indicateur. Et vous étiez à la direction des opérations? Alors moi je suis directrice régionale, mais du coup je suis supervisée par une directrice d'opération. Ça se défausse, hein. Et Clémence Duchesne. Je dis juste pour le rapport que Madame Clémence Duchesne donc est une ancienne du cabinet McKinsey, c'est bien ça? Voilà. Ouais. C'est super. Hein. Vous vous rendez compte? Rationner truc de malade. les repas des enfants et puis pousser avec des primes d'un grand coup de 300 €. Et la réponse, on l'entend bien quand on lui dit. Alors déjà, elle dit c'est pas ça, c'est pas moi, ça, on n'a jamais fait. Ouais. Après, elle dit ah bah si, en fait, on est. Mais on le fait plus depuis 2022. Hein. Mais vous l'avez fait. Non mais oui. Ouais.
Vous vous rendez compte quand même qu'on a des familles qui mettent leur bébé dans les petits chaperons rouges, hein, on le rappelle bien, quand même, en pensant qu'ils sont protégés, ces gamins, et en fait, on les sous-nourrit. Comment ? C'est privé comme structure. C'est privé. Ça doit être plus cher que des crèches publiques. Oui, enfin... ah bah bien sûr, bien sûr. Ah mais oui. ça mérite la prison en fait. Ça serait presque de la maltraitance en fait. C'est de la maltraitance. Moi je trouve que c'est de la maltraitance. Oui. Un peu les bébés, ils ont besoin d'être nourris de manière équilibrée. Voilà, à ce compte-là, faites amener les repas par les parents, quoi. Enfin, si ça vous coûte trop cher. Oui. Oui. Ah oui, mais il faudrait qu'ils baissent leur coût après. C'est tout ça normal de pouvoir gagner de la thune en économisant sur le repas de quelqu'un, que ce soit un bébé d'ailleurs ou un adulte. Ou un adulte, Mais en fait, on faisait déjà exactement la même chose avec les Orpea, avec les Corians, avec les maisons de retraite. Hein. Sur l'échange et tout. Mais c'était déjà ultra choquant qu'on le fasse avec nos anciens, mais alors qu'on le fasse carrément avec les bébés, franchement, mais quelle est la dignité de ces gens-là ? Aucune. Bon, ça nous avait énervé, voilà, on attaque. Alors, question 3. Le 14 mars, l'Assemblée nationale votait à l'unanimité. À chaque fois que je dis l'unanimité, j'entends Nikos qui fait l'unanimité. Ça se méritait. Donc, je vous disais, le 14 mars, l'Assemblée nationale votait à l'unanimité une loi contre la consommation. Mais la consommation de quoi ? D'alcool. D'eau. Non, drogue. pas d'alcool. D'eau. Pas de drogue, pas d'eau. Consommation. Le 14 mars, l'Assemblée nationale votait à l'unanimité une loi contre la consommation. La consommation de quoi ? Quelque chose qui se mange. Non, ça se mange pas. D'accord. C'est lié à l'énergie ? Non, c'est pas lié à l'énergie. Ça se consomme, mais ça se mange pas. Ça c'est pas l'énergie. Ça se boit pas. Chauffage, lumière. C'est pas chaud. Énergie. C'est pas énergie. À énergie, je parle aussi tout ce qui est essence. C'est pas énergie. C'est produit de nettoyage de. Pas produit de nettoyage. Aïe. Qu'est-ce qui se... Donc a été interdit la consommation. Ça a été pour réduire la consommation, pour qu'elle soit. Est-ce que c'est pas... Ah non, je confonds parce que c'est... Netflix ? Les pornos. Non, pas le porno. Le téléphone ? Non plus. TikTok. Les réseaux sociaux ? Non, pas les réseaux sociaux. Un indice. Consommation. L'enfoiré là-bas, l'enfoiré de banquier. La consommation de la mode éphémère, la fast fashion. Ils veulent les taxer, je crois. Totalement passé à côté de ça. Et oui, c'était le 14 mars, les amis, si vous n'avez pas entendu l'information. L'Assemblée nationale votait à l'unanimité contre la fast fashion. Alors, la fast fashion, c'est cette mode qui se renouvelle chaque jour, avec des vêtements toujours à des prix cassés, souvent fabriqués dans les pays asiatiques. Pour le coup. De qualité, je pense, très pourrie. De qualité, voilà, très médiocre. Voilà. Alors, on cite, c'est le plus gros, le site internet, l'application Shein, voilà, qui est le leader de la fast fashion. Et il faut quand même le souligner, c'est assez rare que les députés soient tous d'accord. Ah bah oui, j'avoue. Étonnant. Pour le coup, ça a été le cas. Les élus veulent limiter l'impact écologique et les conditions pas très éthiques de fabrication. Alors ce texte prévoit 2 mesures principales. D'abord, c'est le renforcement du système de bonus-malus qui existait déjà dans le textile. En gros, un bonus, ça réduirait le prix du produit. Voilà. Ah oui, d'accord. Si, on va dire, c'est considéré comme écologique, eh bien le prix sera amoindri parce qu'il serait éco-responsable. Et à l'inverse, évidemment, s'il y a du malus, bien là, ça pourrait monter jusqu'à 10 € de plus par produit. Ah oui. Donc, ce qui est pas mal, parce qu'au final, quand vous avez des merdes produites dans des conditions exécrables et des merdes qui coûtent 2 € souvent, ou 4 €, là, ça monte à 15. Donc, on en met moins dans le panier, du coup. On en mettra moins dans le panier. Et puis, on se dira peut-être qu'à 15 éco-responsable ou 15 juste malusé parce que c'était de la merde, ça pourrait... c'est une bonne loi. Je trouve pour une fois, Et puis que tout le monde soit tombé d'accord, pour une fois, c'est bien. Dernière mesure, les sociétés qui feraient du marketing agressif, beaucoup de pubs, des spams, dans les mails, dans les applications, dans les notifications, elles seraient carrément interdites de faire de la publicité. Donc ça aussi, c'est bien. Mais toujours lié à la fast fashion. Toujours lié à la fast fashion, bien évidemment. Question 4. Le 14 mars, c'était la journée mondiale des mathématiques. Je vais vous demander qui Gabrielle Attal a nommé ambassadrice des mathématiques pour encourager les filles. Elisabeth Borne. Non.
Marlène Schiappa. Posez-moi des questions. Je crois que cette phrase, posez-moi des questions, va devenir la top phrase de toutes les émissions. Hein. C'est une femme? C'est une femme. Très bien. C'est lié aux mathématiques. C'est lié aux mathématiques. Est-ce que c'est une femme politique? Une calculette? Ce n'est pas. Non, ce n'est pas une. C'est une célébrité? Non, ce n'est pas une femme politique. C'est une célébrité. C'est une célébrité, oui. C'est une scientifique. C'est une scientifique en devenir. Hein? Donc une étudiante. C'est pas Marie Curie. Une étudiante en une sciences. étudiante. Mais qui est. On la connaît? Oui. Elle est élue? Elle n'est pas élue. Non, elle n'est pas politique. Ouais, mais bon, Une étudiante en sciences qu'on serait censé connaître. Ne partez pas trop, je pense, sur les études parce que vous ferez fausse route. Parce qu'elle- Célébrité. Elle a Elle a fait autre chose. Elle est reconnue pour autre Elle est chose. chanteuse. Elle n'est pas chanteuse. Nabila? Actrice. Nabila. Ce n'est pas une actrice. Est-ce que c'est pas Miss France? C'est Miss France. Oh. Bonne réponse de Monsieur Julien. Bravo. Je la connais pas, hein, mais. Ah oui. Ève Gilles, en effet, Miss France 2024. Alors, si la décision pourrait paraître insolite à première vue, en fait, c'est pas si bête. Parce que Ève Gilles est étudiante en 2e année de licence mathématiques et elle souhaite devenir plus tard statisticienne. Ah oui. Après être Miss France. De toute façon, ça va durer pas bien longtemps. En général, ça dure 1 an. En général. Non, mais du coup, c'est pas une si mauvaise idée. Non, mais Parce que Miss France déclare même j'ai constaté dans ma promotion à l'université qu'il y a encore trop peu de femmes. D'ailleurs, les filles en mathématiques, comme dans le reste, ne laissez jamais quiconque vous dire que vous ne pouvez pas y arriver. Et ça, franchement, je trouve que c'est vachement bien. C'est pas si déconnant d'avoir cette initiative. C'est peut-être une des rares choses de bien que Gabriel Attal ait fait. On peut l'applaudir. Ça fait mal d'applaudir Gabriel Attal quand même. Ouais, moi aussi. Allez, attention, c'est la manche 2, les amis. Yeah. Vrai ou fake news? Vous allez devoir noter sur vos petites ardoises si l'info que je vous donne est une vraie info ou une fake news. Et vous gagnez 1 point par bonne réponse. C'est un nouveau jeu, c'est cool. Et tout de suite. Et oui, nous, on a des grands classiques. Non, mais j'adore ce jeu. Voilà. Question 1, les amis. Olivier Véran, alors qu'il ne fait plus partie du gouvernement, décide de se reconvertir à la médecine esthétique. Est-ce que c'est une vraie info ou est-ce que c'est une fake news? Olivier Véran, alors qu'il ne fait plus partie du gouvernement, décide de se reconvertir à la médecine esthétique. Alors, j'ai 4 vrais. Eh bien oui, c'était vrai. Ah, bravo. Et oui, Olivier Véran, c'est l'annonce qu'il nous a faite récemment. Il décide de se reconvertir à la médecine esthétique. Alors, pour, je cite, se tourner vers le bien-être. Ah ouais. Non, bah alors, il va pas chez les grands brûlés, excusez-moi, mais... mais c'est vrai en plus ça. Dans une clinique aux Champs-Élysées ou je ne sais où, là. Attention, Madame Rachida Kati, là, faut pas la faire chier. Hein. Je suis bien d'accord. C'est même pas de la chirurgie reconstructrice, pas des accidents. Rien. C'est le bien-être. Vraiment, c'est pas qu'il se tourne vers le bien-être, c'est plutôt qu'il se tourne vers l'argent. Oui, surtout, C'est clair. Mais par contre, je l'ai entendu dire que justement, il toucherait pas forcément... Enfin, il ferait pas de prothèse mammaire, il ferait pas de fesses. Mais il va faire quoi alors? Il va faire... Je sais pas, on va voir. On verra. De toute façon, moi personnellement, je le préfère en chirurgie esthétique qu'en politique. Hein, donc, oui, c'est très bien. Qu'il y reste. Qu'il y reste. Ça montre quand même quel genre de personne c'est, quoi. Je veux dire, il est neurologue à la base, il lâche neurologie pour faire chirurgie esthétique. Ouais. Mais en plus, il manque de neurologue. Hein. Oui, alors qu'il manque pas de médecine esthétique. Bah, hein. Là, on est bien d'accord. Hein. Allez, question de Myriam Palomba, l'ancienne rédac-chef du magazine Public, très grand magazine journalistique Public. Myriam Palomba, qui est aussi chroniqueuse sur TPMP. Étonnant. Comme ça. Eh bien, écoutez, je vous annonce, elle va être numéro 2 de la liste de Florian Philippot pour les européennes. Est-ce que c'est une vraie info ou est-ce que c'est une fake news? Myriam Palomba, ancienne rédac de Public, chroniqueuse sur TPMP, va être numéro 2 chez Philippot pour les européennes. J'ai 4 vrais. Eh bien, malheureusement, c'est vrai. Ça s'invente pas un truc comme ça. Enfin, malheureusement, c'est pas comme s'ils allaient faire du score. Hein. Ah oui, non mais Alors, on se souvient de son grand combat contre les vaccins du Covid. On était à la limite du complotisme chez Hanouna, partout où elle passait.
Eh bien, le Parisien nous informe qu'elle fera partie des 3 noms annoncés sur la liste des patriotes de Philippot pour les européennes. On leur souhaite de ne pas réussir. Question 3. Près de 60 000 préservatifs vont être distribués aux athlètes et membres d'encadrement des JO. Près de 60 000 préservatifs vont être distribués aux athlètes et aux encadrants des JO. Est-ce que c'est une vraie info? Est-ce que c'est une fake news? Vous allez me dire, mentir sur le c'est chiffre. pas chiffre, c'est 65 000. C'est pour ça que j'ai mis faux, moi. Attendez, alors j'ai 3 vrais et un seul faux. Alors, c'est vrai qu'ils vont distribuer, mais C'est Madame Cathy et c'était faux. Une question On vous piège. connaît. Piège, voilà. Un point pour Madame Cathy. Eh bien, c'est encore pire. C'était le Parisien encore, du 20 mars. Et il nous dit que c'est pas 60 000 préservatifs, 220 000 préservatifs vont être distribués aux athlètes. C'est vraiment des queutards. Il faut bien se détendre après une bonne séance de Ce qui sport. se passe au village olympique reste au village olympique. Alors, on a compté, ça fait quand même 15 capotes par personne. Hein. Pour tout le séjour? Pour le séjour. Non, mais par personne, par sportif. Par Il y sportif. a autant de sportifs que ça. Ben, il y a des sportifs et, Et des les encadrants. Mais Depardieu, il n'est pas sportif. Il lui en faut 3. Il lui en faut 3. Après, ils peuvent sacher leur capote aussi, quoi. À un moment Mais bien donné, sûr. Oui. Alors, c'est ce que j'allais dire. Bon, c'est bien. Ok, très bien. Franchement, ils offrent des préservatifs. Oui, c'est une on bonne va pas action. dire le contraire. C'est une très bonne action liée contre le sida. Mais franchement, à l'heure où on nous dit qu'il faut se serrer la ceinture, il me semble bizarre qu'il faut la baisser, en fait. Donc, c'est... Non, mais 220 000 de préservatifs, on peut pas me dire après, on se plaint parce qu'il y a 10 milliards d'économies qu'il faut Et faire. après, Non, mais- ils vont nous dire oui, par contre, on aura des bénévoles parce qu'on ne peut pas les payer. Quoi. Ah, mais c'est ça. Ils vont Bien les payer sûr. en capote, du coup. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bon, une chose est sûre, c'est que Paris sera bien la capitale de la Tour Eiffel. Une pensée à Monsieur Maxime qui nous entend. C'est question 4. Une proposition de loi contre la discrimination capillaire vient d'être validée en commission. Est-ce que c'est une vraie info? Est-ce que c'est une fake news? Une proposition de loi contre la discrimination capillaire vient d'être validée en commission. Alors, j'ai trois vrais, Monsieur Banquier, Madame Cathy, Monsieur Maël. J'ai qu'un seul faux, c'est Monsieur Julien. Eh bien, écoutez, c'était vrai. Oui. Eh ouais. En même temps, vous Eh n'auriez ouais, pas ouais. pu imaginer un truc comme ça. J'ai été Si, bête. c'est par rapport aux cheveux crépus. Justement, je vous me crois. faites le très bon lien, Madame Cathy. C'est une proposition qui vient du petit groupe Lyot à l'Assemblée. Eh bien, d'abord, quelques chiffres. 2 femmes sur 3 africaines changent de coiffure avant un entretien d'embauche. Et forcément, c'est la porte ouverte aux employeurs qui critiquent, qui se moquent de la coupe, de la couleur, etc. Voire qui refusent d'embaucher. Ouais. Et puis ça passe pas. La loi s'appuie également sur les dérives d'Air France. Écoutez bien que c'est un steward d'origine ivoirienne qui est embauché par Air France. Et puis des années plus tard, il décide de se faire des tresses. Qu'est-ce qu'il avait bien fait de faire, le pauvre, parce que alors moquerie, pression, interdiction d'embarquer, carrément, interdiction d'embarquer. La compagnie aérienne va lui faire vivre un enfer, un véritable calvaire, tout ça pour une coupe de cheveux. Et le tribunal a tranché, c'est tout simplement de la discrimination. Alors, quand Lyot décide de généraliser cette condamnation à toute la France, quand Lyot décide d'éviter toute prochaine tentative de discrimination, Pour le cas, en tout cas, de ce steward, c'est quand même de la discrimination raciste, en fait. Il y a les deux, je pense, du coup. Le fait que ça part du Bien sûr. capillaire, mais ça aurait été un blanc, je suis pas sûr qu'ils auraient réagi comme ça, les mecs chez Air France. j'ai plutôt tendance à penser comme vous. Allez, c'est déjà l'heure, oh là là, de la manche 3, les amis. La manche 3, les Régis du mois. Vous vous souvenez sans doute des nuls et de leur séquence Régis est un con. Eh bien, vous allez devoir deviner quel con. Oh mince, j'ai encore loupé. Pardon. Quelle spontanéité. Je voulais dire quel Régis a pu dire ça. Oh là là. Bon, eh bien, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez et ça rapporte un point. Question 1. Écoutez bien cette citation passée à la télé. Dans ces quartiers-là, soit vous êtes dealer, soit vous êtes salafiste. Je vous demande, dans ces quartiers-là, soit vous êtes dealer, soit vous êtes salafiste, sur du high level. Je vous demande sur quelle chaîne on a pu entendre ça. C'est News. Non. France 3. BFM. Non.
Pas France 2, France Info ou Non. Une chaîne de la LCI. TNT ou pas? Non. chaîne de la TNT, ouais. TNT ou TNT, oui. LCI, Non. BFM, Non. C'est 8. Public Non. Sénat. Non. TF1, France 2, France 3, Canal+. TNT, ouais. M6, M6, Ce n'est pas M6. Arte, C'est une de chaîne la d'info? TNT. C'est une chaîne d'info? Ce n'est pas une chaîne d'info. Cartoon Qui m'a dit Network. Pardon, Gulli. Et c'est Gulli. Non. Bonne réponse. Mais non. Mais non, c'est pas Gulli, c'est CNews. Bonne réponse de Monsieur Julien. On a eu peur. C'est pas Gulli. Non. On y a cru. Hein. C'est CNews. Et je me suis dit, bon, allez, c'est un peu trop facile, je vais les faire marcher un petit peu. Ça a marché. Ça a marché. Bah, évidemment, CNews, hein. Dans ces quartiers-là, la banlieue, hein, dans ces quartiers-là, soit vous êtes dealer, soit vous êtes salafiste. Alors, c'est Sabrina Medjeber. Elle est autrice pour le magazine truc d'information Atlantico qui nous a dit ça. Je connais Atlantico, je savais pas que ça embauchait des gens comme ça. Quoi. Ouais, bah écoutez, Ah, ok. France Info aussi avait des casseroles hein, avec l'extrême droite. Oui, ils en ont tous. Jean-François Aquili. Oui, Merci. Jean-François Merci. Aquili, oui, en effet. Exactement. Ouais. Alors évidemment, nous on a signalé ça à l'Arcom. Hein. Quand même, hein, parce que dans ces quartiers-là, soit vous êtes dealer, soit vous êtes salafiste, il faut signaler à l'Arcom. Vous allez sur le site arcom.fr ou .gouv.arcom, vous tapez, et vous pouvez justement dénoncer cette dérive, encore à qui on doit évidemment les rois de la dérive, CNews. Alors, question 2, qui a dit le plein emploi, on n'y arrivera pas, le chômage des seniors Bruno Le Maire. Bruno Le Maire. Le Maire. Qui termine Vous la êtes question. niqué. Ah, j'allais le dire. Ce banquier dégaine. Hein. Oui, mais il vous a coupé la parole. Il a coupé la parole. Mais quand il y a un point, il est banquier. Après, hein. on va faire d'accord. pareil, alors. C'est un jeu de rapidité. Ah, c'est pas un jeu de Oui, mais moi je rapidité. pensais qu'il fallait vous laisser finir votre Ah, phrase mais vous- et répondre après. Mais vous êtes trop gentil, Ouais, bah, vous, bah, Madame je vais devenir Cathy. méchante, alors. Oui. Merci beaucoup, Madame Cathy. Mais vous avez Oui. l'autre fumier là-bas au bout. Sans pitié. Sans pitié. Bruno, Magic, Ronflement Brun, Le Maire. Exactement. Ça lui va tellement bien. Ça, c'est pour ceux qui nous écoutaient il y a 15 jours, les amis. Oui. Je vous conseille de réécouter notre émission avec la très bonne chronique de Excellent. Monsieur Julien. Bruno Le Maire. Alors, Merci. voilà encore un beau Régis. Hein. Alors, eux qui nous promettaient le plein emploi. Alors, ils y allaient à tout va, le plein emploi. Aujourd'hui, ils avouent que, en fait, plein emploi, ça va pas trop être possible. Vous imitez super bien Bruno Le Maire. J'imite bien, Bruno Le Maire. Écoutez, c'est pas trop On s'y mal. croirait. Non, c'est c'est très mauvais. C'est pas nouveau pour lui de cet exercice. Il l'avait fait pour les chèques alimentaires également. Je sais pas si Mais vous vous bien rappelez. sûr. Mais ça moins tout va. Ça traite depuis un C'est la ça. Macronie. Et puis surtout, regardez, il nous dit le plein emploi, on n'y arrivera pas parce que le chômage Oui, des seniors est mais trop élevé. alors, le problème avec les retraites. Et ben alors non, voilà, mais oui, non, mais- pourquoi nous emmerder avec les retraites à ce On va dire, moment-là? oh non, vous partez plus tard. Oui, mais on n'aura pas de travail. Donc, Voilà. Non mais, Ah, mais c'est. la bêtise Oh là incarnée. là. Allez, question 3. Qui a dit mes chéris, j'ai une nouvelle à vous annoncer, je vais Cyril rentrer Cyril en bourse. Hanouna. Oh, Cyril Hanouna. Mes chéris, ça peut être que. Ça peut être que lui. Je vais commencer par mes chéris. Il y avait un indice. Alors, je vais rappeler, mes chéris, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Je vais rentrer en bourse. Oui. Ah oui, Chez Royalties ou un truc comme ça. je crois. Exactement, Hanouna. Alors, si vous n'avez pas vu la vidéo, ça vaut son pesant d'or. Hein. Vous avez Hanouna installé dans les coulisses, face caméra, qui se confie à ses petites beautés. Alors, il dit Royalties, c'est une société qui permet non pas d'investir sur des entreprises, mais d'investir sur des talents. Donc, si vous voulez investir sur moi, allez-y. Moi, j'aurais misé sur moi. Non, mais, Oh là là. Et le mec, il a un boulard. Au niveau égo, on est tombé sur un Et délire. il là. rentre On plus est dans vraiment ses sur un chaussures, délire. ce type. Ah, Enfin, c'est impressionnant. Alors, oui, alors vous rêvez pas, on avait déjà Nabila qui proposait de miser sur de la crypto-monnaie. Hein, on se souvient que c'était quand même interdit aussi, hein, tout ça à la base. Hein. Et là, Hanouna qui vous dit de parier de l'argent sur lui. Méfiez-vous, on va le voir en politique dans pas longtemps. Ouais. On va le voir en politique dans pas longtemps. Je pense aussi. Il essaye plus ou moins. C'est en étonnant vrai. qu'il soit pas dans le parti. De Il Philippe. essaye. Il va se prendre pour le nouveau Coluche. Hein. Mais clairement. Ah ouais. Et le pire, c'est qu'il y aura des gens pour voter. Et puis pour revenir sur Royalties, j'avais vu, il y avait quand même quelques polémiques aussi sur, Ouais, sur leur algorithme. sur Mais leur, bien leur sûr. manière de faire. hein. Bien sûr, parce c'est que un peu flou. Ouais. c'est très flou en fait. Hein. Voilà, quand on leur dit mais comment vous allez constater si un talent est meilleur et que le prix augmente, et dit oui bon bah c'est compliqué, je vais pas vous faire tout le listing Oui. maintenant. Vous allez pas bah, comprendre. voyons. Genre, Bah voyons. Vous Ouais. pouvez pas comprendre. Bah, voyons. Je sais pas si vous avez suivi la commission parlementaire sur le pluralisme à l'Assemblée nationale. Ouais, Quand bien sûr. Hanouna passe, il y a un moment, il fait une réflexion qui va dans ce sens-là. Il dit
On sait jamais, hein, peut-être qu'un jour, moi je serai à votre place, il parle d'un député, je serai à votre place ou vous serez à ma place, mais il laisse entendre quand même cette petite musique, il l'a fait. Mais il en rêve, il rêve tellement de pouvoir. Je pense qu'il se voit comme le prochain Zemmour. Puis, il veut tellement se venger de toutes les personnes qui font des choses contre lui, donc maintenant limite il voudrait se venger des personnes qui l'ont un peu interrogé dans cette commission. Allez, question 4. Un jeune homme qui pose sa main sans son consentement sur la main. Michel Sardou. Oh là là. Bonne réponse de Mme Cathy. Quand même. Ça aurait été dommage que ce soit pas moi qui la donne. C'est vrai. Je suis dégoûté. Eh oui, je vous demandais qui a dit ça. Je vous redonne la citation. Un jeune homme qui pose sa main sans son consentement sur la main d'une femme, c'est garde à vue directe. S'il a l'audace de vouloir la poser ailleurs, c'est Florie Méringis. Michel Sardou, 2024. Merci Michel. Va falloir partir Michel. Non mais oui, normalement il ne devrait pas être à la retraite. Ah bah il revient tout le temps. Mais c'est sa tournée d'adieu là. Ouais, c'est la 27e tournée d'adieu. Alors ce qui peut rassurer, c'est que de nombreuses fans ont décidé de quitter le concert. Et ça, j'aimerais qu'on... J'espère qu'elles ont été applaudies quand même. Ah bah, on les applaudira, évidemment, parce que cette ancienne génération, pourtant certains ont tendance à relativiser le consentement, un problème un peu pour évoluer avec leur temps. Eh bien moi, je veux qu'on encourage tous ces anciens, tous ces seniors qui, eux, vivent avec leur temps, arrêtent de se taire et qui ont le courage de dire que ça n'est plus possible. Alors bravo, messieurs et mesdames. Eh bien, c'est déjà le temps de la prochaine manche, les amis. Le compte est bon. Vous allez devoir reprendre vos petites ardoises. J'ai pas entendu. Qu'est-ce qu'il a dit comme connerie ? 12 mois d'affinage. 12... De quoi 12 mois d'affinage ? Le comté est bon. Comptez 12 mois d'affinage. Quand on vient expliquer une blague, c'est très mauvais. On est sur de la fin d'émission. Sur la fin de l'émission. Je vous ai dit, j'aurais jamais dû leur donner une bière. Le compte est bon, mais vous allez devoir trouver des chiffres, les amis. Et puis, ça va rapporter 1 point par bonne réponse. Question 1. Les syndicats de fonctionnaires ont appelé les agents du service public à se mobiliser le mois dernier, le 19 mars. Pour obtenir des hausses de salaire. Et ma question va se poser, elle va être très compliquée. Combien de personnes sont employées par le service public en France ? Oh la vache ! Combien y a-t-il de fonctionnaires ? Alors quand on dit fonctionnaire, donc ça va de... Ah, ça va de tout. Ah oui, donc ça fait... Okay. Ça va de tout. Ah, c'est énorme. Mais moi, je connais pas assez les chiffres. 1, 2, 3... Je suis en minorité, c'est dégueulasse. C'est vrai, je suis désolé, Madame Cathy. Je vais vous défendre, Madame Cathy. Alors, Monsieur Maël me dit 6 millions. 10 millions, ça ferait quand même une personne sur 7, en gros. Oui, okay. Pourquoi pas ? 7 millions pour Madame Cathy. 1,5 million, moi je suis 1,5 million pour Monsieur Banquier. Eh bien, écoutez, la bonne réponse, ça va être Monsieur Maël. Bravo. 5,7 millions. 5,7 millions. Le petit a dit 6 millions. Donc 5,7 millions d'agents. Et tant mieux, parce que du coup, c'est ça aussi qui maintient nos services publics. Et Dieu sait, dans l'état... bien sûr, Dieu sait, dans l'état de délabrement, on abandonne nos services. Question 2, les amis. Accusé de n'être jamais présent au Parlement européen, on va parler de Jordan Bardella. Eh bien, je vous demande, quel est le taux de présence officielle de Jordan Bardella au Parlement européen en pourcentage ? Alors, j'ai 20% pour Monsieur Maël, 24% pour Madame Cathy, 20% aussi pour Monsieur Julien, 94% pour... 94 Oui. 94%. Bah, en fait, c'est ce que j'ai cru voir. Moi aussi, ça m'avait surpris, mais je pense pas que ce soit ça. C'est l'inverse, c'est 49. 49. Alors, ce qui est assez aussi drôle pour le coup, c'est le tout pile, ça vaut 2 points. Et je vois que Monsieur Maël a mis 20%, je vois que Monsieur Julien a mis 20%, et c'est pas 20%. Mais quel enfoiré. On va faire à chaque fois. Par contre, c'est 94%. Il me semblait. 2 points pour Monsieur Banquier. Impressionnant, Monsieur Banquier. Mais... Non, parce qu'en fait, je me suis un petit peu renseigné sur Jordan Bardella, c'est pour ça. Ah, d'accord. Voilà. Eh oui, 94%. Alors écoutez bien, c'est une vraie arnaque, ce taux de présence. Parce qu'en fait, ça inclut les présences justifiées. Si votre absence est justifiée, j'ai piscine, voilà. Je me suis fait tomber une visseuse sur le pied, par exemple. Voilà, exactement. Et bah du coup, c'est bon. Ah bah, vous êtes compté comme présent.
Voilà, la vraie arnaque. Question 3. On rappelle que 5 départements sont déjà en restriction d'eau. Christophe Béchu, le ministre de la fausse transition écologique. C'est un beau mystère. Voilà. Vous m'avez orienté quand même politiquement. Moi, je suis orienté. Oh, ouais, Je trouve pas qu'on est orienté. Non, moi, je trouve pas non plus. Non, on a assez d'autres. Ouais, moi, je nous trouve assez de droite. Regardez le titre. Le ministre Christophe Béchu rappelle combien de litres d'eau les Français consomment. Eh bien, c'est ma question. Combien de litres d'eau les Français consomment par jour? Par jour, par litre? Combien de litres par jour par les habitant. Français consomment en moyenne 7 litres avec Monsieur Maël, 6 litres Monsieur Banquier. Déjà, ça ne joue pas entre vous. Par contre, 140 litres par jour pour Monsieur William. 140 Monsieur Julien. Et 150 pour Madame Cathy. Ça se joue à pas grand-chose. C'était 148 litres. C'est Madame Cathy. C'est pas possible. Mais oui. 140, j'étais bon là. Alors là, franchement, moi je vous dis, on bosse tout le temps sur ces questions et on apprend aussi, même nous, des choses. Étonné que vous soyez aussi près, Madame Cathy, Monsieur Julien. C'est vraiment de la chance. Ah ouais. Et donc vous connaissiez la donnée? Je connaissais la donnée. Je sais que c'était 140 quelque chose, mais je me rappelais plus que c'était 48 si j'avais su qu'elle bravo, mettrait ouais. 50. Des fois, on me dit, le détail, c'est 143, 100... Ben voilà. Eh ben bravo, franchement, 148. Ouais, qu'est-ce que ça prend en compte? Tout. Les douches, la chasse d'eau, la vaisselle, chaudière, la les vaisselle, tout, le fait tout, de tout, laver tout, des pâtes. l'eau des pâtes, ouais. Mais quand même, Le jardin, 148 la piscine. litres par jour par personne. Et c'est une moyenne, parce que du coup, il y a quand même des gens qui consomment beaucoup moins. Mais regardez, par exemple, dans le sud, ils consomment 2 fois plus que dans le nord. Oui, Dans c'est le vrai. nord, ils boivent de la bière, ils boivent pas de l'eau, c'est pour ça aussi. Moi, j'ai C'est vrai que dans mes le parents, nord, ils ont une piscine. ils boivent de la bière. Je suis bien d'accord. Alors, à votre avis, tiens, quel est le pays qui consomme le plus d'eau dans le monde? La Chine? Non, les États-Unis. Non, pas la France. La Les Chine. États-Unis. Un point. Eh oui. Non, c'était comme ça. Là, c'est le compte C'était est bon, comme ça. donc rien à voir. Écoutez bien, les États-Unis, ce n'est pas 148 litres, 450 litres Mais ils font quoi par avec personne par jour, soit 3 fois plus que la France. Eh bien écoutez les enfants, ça va être déjà l'heure de passer au coup de cœur, coup de gueule de la semaine. Et oui, c'est cette nouvelle parenthèse pour ceux qui nous suivent depuis des semaines. Et cette semaine, c'est Monsieur Banquier. Alors, vu l'ambiance actuelle et le risque que l'on soit bientôt en guerre ouverte avec la Russie, j'ai préféré faire un coup de cœur aujourd'hui. D'ailleurs, en parlant de guerre, tout le monde se souvient bien de ce qu'il a appris pour sa journée d'appel de préparation à la défense, la JAPD. Vous savez, cette journée que l'on a eue au lycée pour apprendre à faire nos lacets et compter jusqu'à 10. Si vous aviez réussi ces épreuves à l'époque, félicitations, vous êtes prêts à défendre la patrie. Enfin bref, je m'éloigne totalement de mon sujet. Mon coup de cœur aujourd'hui est sur une personne particulièrement appréciée chez les gauchos. Je veux bien évidemment parler de Jordan Bardella. Alors je sais que je vais faire des déçus, notamment Monsieur Julien, qui me disait hors antenne: ouais gros, fais une chronique sur Marion Maréchal, elle est trop belle, c'est trop mon style de meuf, je suis prêt à laisser tomber mes idéaux de gauche pour elle. Fin de citation. Fake news. Je l'ai entendu moi, je l'ai entendu. Mais oui. Alors calme-toi Julien. Je rappelle que Monsieur Julien est célibataire, donc si vous êtes une femme de gauche, envoyez votre CV à lesgauchos.radio@gmail.com. Je m'éloigne encore de mon sujet. Jordan Bardella donc, il est beau, il présente bien et il n'a pas peur de débattre. Enfin, il a quand même été la seule tête de liste à ne pas participer au premier débat des Européennes le 14 mars sur la chaîne Public Sénat. Il a déclaré pour sa défense: soyons sérieux, Public Sénat, et pourquoi pas Coquelicot TV. Fin de citation. C'est vrai, un débat entre les murs du Parlement européen, c'est complètement con comme idée. En même temps, moins il en dit, et plus il monte dans les sondages. Pourquoi se faire chier avec un programme? Et puis si vraiment une question le dérange, il y a toujours la phrase magique du moment: oh regardez, Aya Nakamura. Ça passe. Tellement. Pardon. À la base, c'était un coup de cœur, je reprends. Il a quand même un très bon bilan pour ses 5 années au Parlement européen. 21 amendements déposés. Bon, Manon Aubry, la tête de liste de la France Insoumise, est à 3460 amendements déposés. Mais c'est pas la taille qui compte.
Il a aussi voté contre, entre autres, une directive pour un salaire minimum dans chaque pays européen et contre un écart maximum entre salaire des ouvriers et leur PDG. Mais il a voté pour la politique agricole commune qui broie les paysans et contre les prix planchers des produits agricoles. Il est bon notre influenceur politique. Ouais, il est fort. On le voit ensuite pavaner tout sourire au salon d'agriculture où il est accueilli en héros. Hey, salut les gars, je viens vous terminer au gravier. Pour terminer, donc, mon conseil, ne nous fions pas aux apparences, intéressons-nous juste un peu à qui a fait quoi pendant son mandat politique et surtout, allons voter le 9 juin prochain. Je valide. Bravo, monsieur Banquier. Oh là là, encore une chronique extraordinaire, monsieur Banquier. Merci. Mais vous avez un vrai don, franchement. Oh non, pas trop. Moi, j'avais les larmes aux yeux à un moment. C'est vrai. Alors, on applaudit monsieur Banquier, mais je voudrais aussi qu'on applaudisse monsieur William qui m'a aidé à préparer cette émission. Bravo, monsieur William. Eh oui, monsieur William. Parce que je le rappelle, 1 heure d'émission, c'est à peu près 70 heures de boulot. On va essayer de mettre en place peut-être, voilà, pour ceux qui veulent nous soutenir, pour ceux qui veulent que l'aventure continue, parce que c'est pas évident de tout prendre sur soi. Et là, monsieur William m'aide, mais c'est également le cas de monsieur Julien qui nous aide sur le montage. Eh oui, un grand merci. Le même monsieur Julien que vous entendez ici, qui a le temps de partir chez Mélenchon, à la Boétie, qui a le temps aussi de venir ici, qui a le temps aussi de bosser quand même, parce qu'il est chef d'atelier, et en plus de faire du montage. Franchement, bravo à tous. Alors écoutez, je vais demander à Maître Connard, qu'on peut applaudir, Maître Connard, métier de l'ombre, pour voir les scores, nous sommes aux portes de la finale. Et je rappelle que malheureusement, seuls les deux meilleurs. Les deux meilleurs. Vous en faites pas des caisses. Aïe, 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 aïe. Ah, il m'emmerde avec ça. C'est pas... Mais attendez, mais moi, on va m'arrêter dans la rue encore. On va me faire aïe, 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 sans arrêt. Alors, vous avez 4 points. 4 points, 6 points, 6 points, 2 personnes seront ex aequo. Ouh là là. Et 7 points, donc c'est vraiment tendu. C'est serré. C'est vraiment tendu. Et ce qui est, alors là, pour le coup, c'est une perf, parce que d'habitude, il n'y arrive pas. Mais là, monsieur Julien, il a réussi haut la main les scores, puisqu'il est à 4 points et que c'est le dernier. Bravo. Vous êtes vraiment un beau petit salaud. Désolé, monsieur Julien. Je suis fatigué aujourd'hui, voilà. Bon, bah ça arrive. Madame Cathy, monsieur Maël, au coude à 6 points. Ouh là là. Et monsieur Banquier, 7 points. Monsieur Banquier qui rafle tout. C'est joué pas grand-chose. Eh bien, écoutez, les amis, c'est une première. Je ne savais pas comment faire. Et puis... Et vous ne savez toujours pas comment faire. Je ne sais toujours pas comment faire. Je vais être obligé de vous poser une question subsidiaire à Madame Cathy et Monsieur Maël. Et la première personne qui va me trouver la bonne réponse partira en finale contre Monsieur Banquier. Écoutez bien les enfants, attention, ça va aller vite. C'est news. Alors je vais vous demander, c'est une image qu'on a beaucoup vue, qu'on a beaucoup commentée, l'image d'une personnalité politique qui est là en train de faire le malin dans une boulangerie en train de faire du pain. C'est Bruno Le Maire. C'est Bruno Le Maire. Oh. Bonne réponse de Madame Cathy qui part directement dans la manche finale. C'est la finale qui va être très serrée. 7 points pour Monsieur Banquier et 7 points pour Madame Cathy. Je vais laisser honneur à Madame Cathy de savoir si elle décide de commencer ou de finir. Ah, vous avez le choix. Eh ben, il va commencer. Il va commencer. Je vous rappelle, cette manche finale, 1 minute 15 pour répondre à 10 questions. Et 1 minute 15, vous verrez, c'est très très rapide. Ah, enfin. Ouais. C'est la première fois que voilà, vous qu'on l'avez. est rapide. Et vous êtes rapide. Comme quoi, l'alcool, ça a des effets. Vous pouvez. On rappelle que l'alcool est à boire avec modération. Ou des amis. C'est ça, il est con. Mais qui est con. Il est con. Alors, vous pouvez passer les questions et on vous les reposera après si on a assez le temps. Attention, les amis. L'émission précédente, il y a 15 jours, vous avez très peu repassé, ce qui a fait que j'avais tout juste le temps déjà de vous dire les 10 questions. Donc, vous ne savez pas, boum,
vous enchaînez, passez. 1 point par bonne réponse. Et c'est Monsieur Banquier qui va commencer. Vous êtes prêt, Monsieur Banquier? Je suis ready. Attention, 3, 2, 1, top. Citez-moi un des 3 ministres délégués de l'économie aux côtés de Bruno Le Maire. Je passe. Depuis 2002, quel est le nouveau nom du parti La République En Marche? Ensemble? Non. Je passe. Question 3. Qui sera le numéro 80 de la liste France Insoumise aux Européennes? Jean-Luc Mélenchon. Oui. Question 4. Comment s'appelle la secrétaire générale de la CGT? Je passe. Question 5. Quel futur candidat à la présidentielle a déclaré « La compétition ne me fait pas peur » C'est pas... comment il s'appelle? Je passe. Question 6. Quelle plateforme a été ciblée par une cyberattaque? L'assurance maladie? Non. Question 7. Vrai ou faux? Il y a eu 5 premiers ministres sous Emmanuel Macron. 5 premiers ministres. Vrai ou faux? Faux. C'était faux. Question 8. Qui en visite dans les Yvelines a essayé un bazooka? C'est Éric Zemmour, non? Non. Je passe. Question 9. Avant d'être Premier ministre, citez-moi 2 postes de Gabriel Attal. 2 postes. Ministre du budget et je sais plus, je passe. Ah non. Question 10. Quel animateur télé est accusé de violence conjugale? Coé? Non. Non, attends. Violence. Bravo, monsieur Banquier. Non, j'étais très mauvais. Vous êtes quand même tous des bandes de filières. Bon, il va devenir mythique. Il va devenir légendaire. Non, j'étais très mauvais. Alors, on va revenir ensemble sur les questions. Citez-moi un des 3 ministres délégués de l'économie aux côtés de Bruno Le Maire. C'était pas évident. Ah non. Vous aviez Roland Lescure, Thomas Cazenave, Marina Ferrari et Olivia Grégoire. Eh oui, notre grande chanteuse de la Grenade. Sous son sein, apparemment, il y a des entreprises. Il doit y avoir de l'argent, je pense. Question 2. Depuis 2022, quel est le nouveau nom du parti La République En Marche? Renaissance. Ben oui. Mais alors, vous êtes capable de répondre à des questions très techniques et non, là... mais des fois, oui, c'est... Non. On s'intéresse pas à ce genre de personnes. Ah oui, mais bon. Question 3. Qui sera le numéro 80 de la liste France Insoumise aux Européennes? Vous l'aviez bien dit, Jean-Luc Mélenchon, qu'on embrasse s'il a le temps de nous écouter. Pour ceux qui ne comprennent pas forcément comment va se passer les élections européennes, eh bien en fait, à partir de 5%, plus vous montez, plus vous obtenez des eurodéputés. Et le numéro 80, c'est comme si la France Insoumise faisait 100%. Non, mais là, c'est pour le symbole, en tout cas. Parce que Jean-Luc Mélenchon, évidemment, ne sera pas élu eurodéputé, mais c'est pour donner une bonne impulsion à la liste France Insoumise. Exactement. Question 4. Comment s'appelle la secrétaire générale de la CSG? Binet. Eh oui, Sophie Binet. Sophie Binet. CGT, j'ai dit quoi? CSG encore. Oh, la CSG. J'ai fait comme Monsieur Julien il y a 15 jours. De la CGT, pardon. Sophie Binet. Question 5. Quel futur candidat à la présidentielle a déclaré « La compétition ne me fait pas peur ». C'est pas Xavier Bertrand? Non, celui qui est donné un peu de challenger depuis le début. L'ancien ministre. Édouard Philippe. La compétition ne me fait pas peur, vaut mieux. Parce que vu le nombre de candidats qui veulent se présenter à droite, Wauquiez, Xavier Bertrand, Zemmour, Le Pen, Philippot, tout le bordel. C'est bien, il faut qu'il y en ait beaucoup. C'est très bien. Question 6. Quelle plateforme a été ciblée par une cyberattaque? France Travail. Le nouveau Pôle emploi. On parle quand même des données de 43 millions de personnes qui pourraient avoir été piratées. Ah oui, de 43. Ah voilà. Encore une fois de plus. La CAF aussi avait été piratée. Tout a été piraté. L'assurance maladie, Question 7, vrai ou faux? Il y a eu 5 premiers ministres sous Emmanuel Macron. Alors, on va les refaire ensemble. On va les faire du plus récent. Premier ministre, là en ce moment. Gabriel Attal. Juste avant. Elisabeth Borne. Juste avant. Castex. Juste avant. Édouard Philippe. Ça fait 4. Donc c'était une mauvaise réponse. Il n'y en a eu que 4. Non, mais j'avais bien dit faux. Il a eu point. J'en ai pas eu beaucoup, là, quand même. Excusez-moi. Question 8. Et vous avez sans doute vu cette image qui était assez drôle. Qui en visite dans les Yvelines a essayé un bazooka? C'est Gérald Darmanin. Ah là. Attention, elle fait peur, Cathy. Parce que là, elle a toutes les réponses depuis le début. Pas toutes. Pas
Pas loin, pas loin, pas loin. Question 9. Avant d'être Premier ministre, citez-moi 2 postes de Gabriel Attal. Porte-parole. Porte-parole. Et ministre de l'Éducation. Et ministre de l'Éducation, c'était bon. Oui. J'avais aussi ministre délégué des comptes publics, aussi secrétaire d'État auprès du Premier ministre. Et puis, vous l'aviez dit, porte-parole du gouvernement. Question 10. Quel animateur télé est accusé de violence conjugale Oh non. Non, il est accusé de mauvais goût, Tex. Il s'agissait de Stéphane Plaza. Mais oui, Stéphane Plaza. Eh oui. Oh, mais il va faire recherche prison ou appartement. C'est ça. C'est ça. Allez, attention, Madame Cathy, ça va être votre moment. 3, 2, 1, top. Dans quel village est placé le mémorial de De Gaulle, village de sa résidence secondaire? Je passe. Question 2. Qui a quitté récemment la tête de Mediapart? Edoui Penenen. Oui. Comment s'appelle le premier secrétaire du PS? Non, je passe. Non. Question 4. Quel proche de Jean-Marie Le Pen est au tribunal pour fraude fiscale? Je passe. Question 5. Comment s'appelle la nouvelle ministre de l'Éducation nationale? Je passe. Okay. Question 6. Qui a dit « Je vais transformer ton chien en kebab » Ah, je passe. Question 7. Vrai ou faux? Il y a eu 7 présidents sous la 5e République. Faux. Oui, c'est faux. Question 8. Quel ancien ministre de la Culture est décédé récemment? Ancien ministre de la Culture qui est décédé. Frédéric Mitterrand. Frédéric Mitterrand. Question 9. Qui devient le premier exportateur d'armes au monde? La France. La France. Question 10. Qui est le présentateur star du JT de TF1? Boulot. Gilles Boulot. Question 1. Dans quel village est placé le mémorial de De Gaulle? Ah, mais je l'ai en plus. C'est. Ah, je sais plus. Question 3. Comment s'appelle le premier secrétaire du PS? Je sais pas. Question 4. Quel proche de Jean-Marie Le Pen est au tribunal pour fraude fiscale? Aucune idée. Non. Question 5. Non, mais le truc sur De Gaulle, Je crois que c'est Colombey. Ah non, bah oui. Eh oui. C'était un truc à rallonge. Eh oui, eh oui. Alors en effet, vous l'aviez dit, Colombey, les 2 églises où est placé le mémorial du général de Gaulle. C'était sa résidence secondaire. Je vais vous rappeler cette petite anecdote. Alors c'est une anecdote que sans doute les anciens vont connaître. Peut-être pas forcément la nouvelle génération. Mais William n'est pas là. Et William n'est pas là. La fameuse affiche « Balle tragique à Colombey égale 1 mort ». Ça, c'était quelque chose qui me tenait à cœur de rappeler. C'était le journal Harakiri, un journal satirique, un journal d'humour bien noir, hein, dans les années 60. Et il y avait cette fameuse couverture, cette fameuse une, qui se foutait en même temps de la mort de 144 personnes dans un bal dansant et de la mort de De Gaulle dans sa maison à Colombey, les 2 églises. Alors l'affiche faisait un mix entre les 2 infos en disant « Balle tragique à Colombey égale 1 mort ». Il faisait c'était au vitriol quand même. Ouais. Cette couverture a subi une vraie censure de la part de la France puisque le journal Harakiri devenait interdit au moins de 21 ans. Interdit également de l'afficher dans les kiosques, interdiction de faire de la pub, la vraie censure. Et puis forcément, ça a fait couler le journal, hein, qui va renaître avec la même équipe et avec le même humour sous un autre nom, Charlie Hebdo. Ah. Voilà, ça c'était pour la petite histoire que je voulais faire partager. Question 2, qui a quitté récemment la tête de Mediapart, vous l'aviez dit, Edoui Plenel. Caroline Fouteau qui devient la nouvelle directrice de publication de Mediapart. Caroline Fouteau était là depuis le début, hein, il y a 16 ans, et elle était co-directrice éditoriale de 2018 à 2023. C'est un nom qui s'est imposé naturellement à Edoui Plenel pour prendre sa succession. On l'embrasse. Question 3, comment s'appelle le premier secrétaire du PS? Le directeur du PS? Olivier Faure. Olivier Faure. Alors, eh oui, oui. Question 4, quel proche de Jean-Marie Le Pen est au tribunal pour fraude fiscale? J'ai pas retenu le nom, je crois. Je l'ai vu passer, mais... C'est son majordome. Ah oui. Oui. Ils suivent les tuyaux entre eux, quoi. Et voilà, c'est ça. Alors, question 5, comment s'appelle la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, celle qui remplace Amélie Oudéa-Castéra, comme disait monsieur William. C'est lui. La nouvelle Nicole Belloubet, qui revient sur le devant de la scène. J'avais totalement oublié. Ouais, moi aussi, ancienne ministre de la Justice, hein, Nicole Belloubet, de 2017 à 2020.
Question 6, qui a dit « Je vais transformer ton chien en kebab ». Rachida. Alors là, c'est vous, hein. C'est vous, hein. C'est Rachida Kati. Mais maintenant qu'on en parle, je crois que je l'ai vu passer. Eh oui. Elle a dit dans ça les messages, je sais pas quoi, il y avait des messages. Des SMS. À Gabriel Attal. À Gabriel Attal. Elle a dit je vais transformer ton chien en kebab. Et en même temps qu'elle emmerdait Bruno Le Maire. Ça a l'air de bien se passer. Ça passe très Ça a bien. l'air cohésion. Question 7, vrai ou faux? Il y a eu 7 présidents sous la 5e République. Bon, on va la refaire ensemble. Là, aujourd'hui, Macron. Avant, Hollande avant, Sarkozy de 3, ensuite Chirac de 4, Mitterrand est de 5, avant Mitterrand, Giscard est de 6, vous l'aviez dit, Pompidou est de 7 et De Gaulle 8. Il n'y a pas eu René Coty aussi quand même au milieu? 4e. Ah, c'est la 4e, René. C'est la 4e. Question 8. Quel ancien ministre de la Culture est décédé récemment? Frédéric Mitterrand. Question 9. Qui devient le premier exportateur d'armes au monde? La France. C'est la France. Eh oui. La France qui détrône la Russie, hein, quand même. Hein. En même temps, la Russie, ils ne peuvent plus vendre leurs armes, ils s'en servent. Donc, forcément. Oui. Question 10. Et vous l'aviez très bien dit. Qui est le présentateur star du JT de TF1? C'était Gilles Boulot. Évidemment. Alors ça va être le moment de me retourner vers Maître Connard qu'on peut réapplaudir pour les scores. Alors je vous rappelle que le record de l'émission est toujours détenu par Madame Alexandre qu'on applaudit, qu'on embrasse, Madame Alexandre, et qui avait fait 16 points. Alors est-ce qu'on l'a battu aujourd'hui? On ne l'a pas battu. On avait trop de retard. Eh oui, puisque j'ai 9 points d'un côté et 12 points de l'autre. C'était quand même eu un beau match. Hein. Et le grand gagnant ou la grande gagnante des Gauchos est Madame Cathy. Et nous, je vous dis à dans 15 jours, les amis. Et d'ici là, prenez soin de vous. La séance est suspendue.